Bonjour et bienvenue sur TV Land, votre télévision locale. Je suis heureuse de vous retrouver et de vous présenter en ce mercredi 6 janvier, au nom de toute l'équipe de TV Land, nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2016. Année que nous vous souhaitons heureuse et prospère. De notre côté, nous continuerons de couvrir au mieux votre actualité locale. Voici le sommaire du jour. Vœux à Bénesse, première séance plénière de la nouvelle région à Bordeaux. Grimpeurs et lagueurs, un passionnant métier. Spectacle équestre à Saint-Paul-et-Dax, soirée théâtre à Souston et pour finir, policière, un métier de notre série Beau Travail. Comme chaque année, le mois de janvier est l'occasion pour les différents élus de présenter au cours des cérémonies des vœux leurs projets à leurs concitoyens. Jean-François Monnet, maire de Bénesse-Marraine, ne déroge pas à la règle et a cette année le privilège d'ouvrir cette tournée des vœux. L'année 2015 a été surtout intéressante dans le but où elle a permis de commencer et de préparer l'ensemble des travaux que nous aurons à effectuer durant tout le mandat. Et donc en ce sens, c'est vrai qu'on a débuté beaucoup de chantiers, notamment au niveau de l'école, notamment au niveau de l'assainissement, qui est quand même quelque chose d'assez important. Mais je crois que c'est surtout sur le mandat global que tout ceci va se réaliser. En d'autres termes, on est là pour dire que Bénesse est en fort mouvement et que surtout il y aura de gros travaux tout au long des années et notamment tout au long du mandat. Ce qui va être surtout visible pour les habitants et ce qui va être un petit peu malheureux, c'est les voiries qui vont être assez abîmées. Mais encore une fois, il faut surtout constater le résultat final. Nous n'avions pas entrepris grand-chose jusqu'à maintenant. Et aujourd'hui, c'est vrai que tout s'additionne, c'est-à-dire les réseaux, on est obligé bien sûr de creuser. Tout ce qui concerne l'école et tout ce qui est aux alentours de l'école va nécessiter effectivement beaucoup d'investissements. Et il y a aussi d'autres cadres sur lesquels nous allons intervenir. On est vraiment parti sur des grands travaux pour une grande période. Alors comme je le disais dans le discours, bien évidemment ces travaux, nous allons avoir des aides financières de la part de divers organismes, l'État, le département ou l'intercommunalité. Mais pour autant, il est évident que nous allons solliciter les fonds de la commune. Donc on ne fait pas n'importe quoi, on a prévu surtout de différencier les choses de manière à le faire sur une certaine durée. Et puis comme j'ai expliqué aussi, on a quand même fait de gros efforts en matière de frais de fonctionnement puisque encore cette année par rapport à l'année 2014, nous allons pouvoir les baisser de l'ordre de 6%, ce qui est une belle performance. Eh bien, je tiens à souhaiter une excellente année à tous et à toutes, surtout de la santé, du travail, de bonnes perspectives. Et puis, bonne année 2016 dans la joie et j'espère la bonne humeur par rapport à 2015. Vous pourrez retrouver l'ensemble des vœux de nos communes dans notre rubrique Vœux 2016. C'est à présent et sans conteste un moment historique auquel nous avons participé lundi dernier à Bordeaux. En effet, nos équipes ont assisté pour vous à la première séance plénière de ce tout nouveau conseil régional Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes. Retour en images sur ce moment solennel. Première photo officielle et chaque élu prend place pour la première séance plénière du conseil régional. Après que le doyen ait fait appel au benjamin du conseil, le vote débute et sans surprise confirme la présidence d'Alain Rousset avec 108 voix face à Jacques Colombier. Nous allons créer ensemble, une nouvelle région. C'est suffisamment rare dans notre démocratie pour que nous mesurions à l'aune de cette grande réforme les responsabilités qui pèsent sur les épaules de chacune et de chacun. Le regroupement de 3 anciennes régions dans cette nouvelle région, c'est toujours un moment un petit peu solennel. C'est la création d'une nouvelle collectivité déjà. C'est une première pour moi en tant qu'élu, donc certaines fierté, avec un petit peu de nostalgie parce que bien évidemment avec un mandat dans l'ancienne région Aquitaine, c'était une région quand même qui me plaisait beaucoup. Maintenant, c'est un vrai challenge qui nous attend. Je pense que là, on a l'enjeu non seulement de la fusion des 3, mais au-delà de la fusion, de la création justement de cette nouvelle région. Avec ses 5,8 millions d'habitants, la nouvelle région sera pour Alain Rousset un exemple d'innovation tant économique que politique. C'est une grosse région, c'est la première région d'Europe, c'est la première ferme agricole d'Europe, c'est la première forêt, c'est la région qui a le plus de plages, donc oui, il y a beaucoup de boulot. C'est une région première, Aquitaine première. Alain Rousset prône le rassemblement et l'ouverture et refuse le centralisme bordelais. Après le discours des porte-paroles de chaque groupe,
Tous les départements ont été représentés lors de la désignation des 15 vice-présidents. On a au sein de nos groupes respectifs, on a émis quelques vœux, mais ensuite on verra combien de places nous sont attribuées et en fonction de cela, effectivement, nous déterminerons dans quelle commission nous siégeons. Avec 5 élus landais sur 13 au conseil permanent, les Landes sont bien représentés. Je crois qu'on s'en sort après cette élection pour le département des Landes plutôt bien, puisqu'on a effectivement le président du groupe qui sera notamment chargé de la communication, qu'on a Elisabeth Bonjean qui rentre à la commission permanente et qui, je l'espère, continuera à travailler sur la question du thermalisme. Et puis moi, j'aurai le plaisir d'être dans l'exécutif comme vice-président. Tous les autres élus régionaux des Landes seront dans des commissions stratégiques pour notre département. Je pense à l'agroalimentaire, je pense au tourisme, à d'autres sujets qui seront aujourd'hui dans les radars justement des élus landais. Je pense pouvoir vous dire qu'on est toutes et tous mobilisés pour mener à bien ce qu'on a dit pendant la campagne, c'est-à-dire cette campagne de proximité, de défense évidemment de tout le travail que nous avons fait au sein de cette région, et puis représenter dignement notre département. En tout cas, c'est ce qu'on va s'efforcer de faire. Les vacances terminées, chacun reprend la route du travail, même lorsque celui-ci s'avère des plus périlleux. Je vous propose donc d'aller à la rencontre de l'élagueur grimpeur de la société Atlantique Élagage, Denis Labarthe, qui nous explique son activité aussi risquée que nécessaire. Pour Denis Labarthe, son baudrier et ses grimpettes sont aussi importants que sa tronçonneuse. Spécialisé dans l'abattage et l'élagage dangereux et délicats, il va là où les nacelles ne peuvent pas accéder, un métier qui le passionne depuis 15 ans. J'ai été amené à faire des lagages suite à une tempête de 99 où j'étais bûcheron de métier. Je travaillais pour la forestière de Gascogne et le marché du bois s'étant écroulé, a épuré ses salariés, chose normale, elle offrait la demande. Donc j'ai réagi, je suis passé de bûcheron à élagueur, sans savoir où j'allais. Puis en fait, j'ai trouvé des sensations, indépendamment du fait que c'est dur, et j'aime ce qui est dur, donc ça tombait bien, et des bonnes sensations, c'est le bon vertige, se sentir libre, être en situation de danger permanent. Et c'est bizarre, avoir une relation avec la nature tout en étant exposé. C'est vraiment des sensations que je ne connaissais pas. Je connaissais de par une activité que j'avais auparavant un certain danger, où on était tributaire justement des éléments extérieurs. Mais là, les éléments extérieurs sont nos alliés. Et je me régale. Donc c'est devenu une passion. C'est devenu une passion et j'en ai fait mon métier. L'élagage et l'abattage sont des techniques qui demandent savoir-faire et maîtrise. En 15 ans de métier, Denis a su développer précision et dextérité. Parce que je parle depuis le début comme une passion, mais cette passion peut vous tuer à chaque fraction de seconde. Et ce ne sera jamais l'arbre qui vous tuera. Ce sera toujours la tronçonneuse, soit parce que vous ne savez pas affûter, soit parce que vous ne savez pas tronçonner. Celle qui vous mettra en péril à chaque fraction de seconde. Donc ce métier que j'ai eu avant de bûcheron m'a permis de maîtriser cette mécanique. Et j'en fais un allié justement. Je ne sais pas si vous avez vu, avec le coup de tronçonnage, j'arrive à dévier les branches, parce qu'il n'y a pas de vent aussi. Mais des fois qu'il y a du vent qui joue avec vous, ça peut être un avantage. Voilà mon activité. Le cœur de mon activité se trouve là. Aller là où d'autres ne vont pas. Je ne dis pas des personnes. Le matériel n'est pas adapté pour venir, donc on fait appel à des individus comme moi. Après, je peux travailler aussi ce que font les nacelles. C'est pas interdit, je ne me bloque pas là. D'ailleurs, je prends tout ce qui est à apprendre. Mais principalement, c'est vrai que pas la totalité, mais plus de la moitié de mon activité est faite d'endroits pas praticables pour les véhicules, donc tout est à faire à la main. Voilà. Toujours en binôme, le gérant d'Atlantique Élagage s'attaque à n'importe quel arbre et sans limite de hauteur. La hauteur, c'est une mauvaise idée reçue. Les hauteurs, pour moi, ça m'arrange. C'est plus c'est haut, mieux c'est pour la chute. Pas la mienne, celle des branches ou du bois. C'est un allié, contrairement à ce qu'on peut croire. S'il n'y a pas de vent. On est bien d'accord. Dans une journée comme aujourd'hui, c'est idéal pour travailler en sécurité pour l'environnement. Donc plus c'est haut, mieux c'est. Là où ça se complique, c'est à peu près à 15 mètres. De 15 en descendant, c'est plus compliqué parce qu'on a moins de hauteur de chute, donc le poids va moins se décaler, il va tomber plus à l'aplomb. Si l'aplomb est dans le terrain, ça va. Si l'aplomb est sur le terrain voisin, c'est plus compliqué. C'est faisable comme tout est faisable, mais ça donnera des efforts physiques. Avec son équipe d'Atlantique Élagage, Denis Labarthe intervient sur toute la côte sud des Landes. Pour toute demande de renseignements, contactez le numéro qui s'affiche en bas de l'écran. Zoom maintenant sur l'association Del Campo a la Plaza qui, dans la douceur du mois de décembre dernier, a insufflé un vent chaud venu d'Espagne au centre équestre de l'hippodrome de Saint-Paul-les-Dax.
Un spectacle de spécialité ibérique mêlant danse et chevaux. Plus qu'un spectacle équestre, c'est une journée campera que la jeune association de culture ibérique a organisée avec différentes animations, repas et musiciens. On a voulu réunir dans la journée tout ce que l'association présente, donc les jeux d'arène, le concert, le spectacle équestre. Durant lequel, pendant plus d'1 heure, cavalières et cavaliers se sont succédés sur la piste et ont rivalisé d'agilité et de complicité avec leurs montures. Donc il y a différents tableaux, donc de la liberté, de la haute école, de la doma vaquera, la démonstration de tauromachie à cheval. Tout ça est relié, tout en costume traditionnel, des chevaux espagnols et tout ce qui est relié au travail du taureau au campo avec la garrocha. Toute l'Andalousie est retrouvée dans la journée. L'association Saint-Pauloise compte 6 cavalières et cavaliers, tous passionnés par la culture espagnole et ses chevaux. Je suis attirée par le monde déjà du spectacle et de l'Espagne. Enfin, j'ai des origines espagnoles, donc c'est pour ça que je me suis dirigée vers les chevaux espagnols. Donc après, dès que j'ai eu mon cheval, je l'ai dressé à ma main. Maintenant, il fait de la liberté, il fait d'équitation portugaise, tauromachie à cheval, etc. Ça m'a toujours attirée. Et cette association, c'est un peu tout l'univers ibérique qu'on peut faire voyager les gens pendant une journée. Et franchement, pour moi, c'est trop bien, quoi. Et les gens, ils adorent ça. Ils adorent les tenues, ils adorent les chevaux. Puis donner du plaisir aux gens, c'est vraiment... Enfin, pas une fierté, mais presque, quoi. Donc voilà. Depuis 8 mois que l'association existe, Del Campo à la Plaza a déjà fait de nombreuses représentations et a d'ores et déjà signé pour le festival flamenco de Pau et Equestria de Tarbes. Raconter la grande histoire du théâtre et condenser en une pièce quelques-uns des plus grands auteurs, c'est la performance qu'a réalisée courant décembre la troupe des 5 dans leur spectacle 2500 à l'heure et des poussières. Levé de rideau sur leur prestation soustonnaises. Ouais, j'étais agréablement surpris. J'ai passé un bon moment, tout ça. J'ai vu des comédiens extraordinaires. On dit une troupe amateur, mais il y a bien des professionnels qui devraient prendre de la graine. De Shakespeare à Molière, en passant par Pirandello et Victor Hugo, la troupe des 5 nous raconte 2500 ans de théâtre en l'espace d'1 heure et demie. On commence par Pirandello, de la Tchekhov, La Mouette, ensuite les 32 pièces de Molière donc en 1 minute 30. Donc on parle du théâtre antique, donc voilà, Thespis, les Bacchantes d'Euripide, Sophocle, le théâtre grec, voilà. Donc le théâtre de la cruauté, Artaud, un petit Phédo effectivement, Shakespeare par la suite, donc Phèdre, Racine, Ionesco, Alfred Jarry, Père Ubu, l'influence de Louis XIV. Victor Hugo. C'est ça, en fait, c'est une troupe qui essaye de raconter 2500 ans de théâtre. Donc avec succès, échec, engueulade, etc. Donc ça embarque les gens dans un
Et les gens qui aiment le théâtre avec le recul maintenant, ils aiment retrouver des textes, des personnages. Et ceux qui ne connaissent pas particulièrement, ils se laissent embarquer par ce tourbillon, ces changements d'humeur, ces changements de rythme et ces changements de scène qui défilent. De la comédie à la tragédie, ces comédiens amateurs jouent leur rôle de manière professionnelle. Oui, attention. Oui. Horace, de Corneille. Ma sœur, voici le bras qui venge nos deux frères, le bras qui rend le cours de nos destins contraires. Maintenant, là où on a travaillé le plus, c'est de savoir comment on allait le mettre en scène à chaque fois, chaque texte, pour que ça soit différent, que ça nous ressemble, et qu'en même temps, ça fasse passer le message. Donc le travail de corps, il est pratiquement aussi important que le travail de texte, si ce n'est même plus. Et voilà, il faut qu'on arrive à faire tenir les gens pendant 1h40 sur des textes qui, des fois, peuvent être un peu durs ou qui ne leur parlent pas du tout. Et c'était ça, en fait, le challenge. Jamais tenir aujourd'hui. Ouais. Effet de distanciation. Jamais devient aujourd'hui. Avec certains auteurs, on se sent beaucoup plus à l'aise, avec d'autres un peu moins. Mais en même temps, même les plus durs, eh ben, le jeu est là, quoi. En fait, le jeu est là, il a envie, le désir est là. Arriver à trouver la chose, le petit mot, le geste qui va d'un seul coup transcender les gens, qui va les transformer, qui va les faire sourire, rire ou même simplement rendre l'émotion vraie, quoi, en fait. Hein, voilà. Ça, on aime bien. Et ça donne envie d'aller encore plus loin, quoi, en fait, hein, dans le jeu. J'ai écrit 37 pièces, très exactement. Elles ont toutes été jouées. On est sur une autre pièce, c'est une création, donc. Voilà, on fait la première le 25 janvier 2016 à Saint-Paul-et-Dax. Nouvelle année ne rimant pas forcément avec nouvelle formule, ainsi comme à l'accoutumée, je vous propose de ponctuer ce journal avec notre série Beau Travail et le métier de polisseur. Romain a 24 ans, il aime le foot, la musculation et son métier. Romain est polisseur. Je travaille pour une société qui fabrique des prothèses médicales en titane. Les pièces sortent de l'usine, je les polis avec différents outils. Il faut absolument que les pièces soient parfaitement lisses pour être posées. Romain sait lire un plan de polissage, anticiper les déformations de la matière et il est évidemment patient et minutieux. Polisseur, c'est un bien grand mot, mais la plupart des gens ne savent même pas ce que c'est. Polisseur? Mais c'est pas pour les pierres précieuses, ça? Ah si, aussi. Mais moi, c'est plutôt le titane et le chrome cobalt. J'aime beaucoup mon métier. Même si on est dans l'industrie, ça reste artisanal. Et puis, je fabrique des choses qui vont soigner les gens. Et ça, c'est pas rien. Romain s'est formé dans les entreprises dans lesquelles il a travaillé et gagne aujourd'hui entre 2 000 et 2 400 € selon les primes. On recherche 13 000 opérateurs qualifiés dans la mécanique par an. Et des offres sont disponibles sur beautravail.org. Maintenant, je sais. C'était Beau Travail avec le MEDEF. Voilà, cette édition est maintenant terminée. Je vous donne rendez-vous vendredi pour un prochain journal de TV Land, votre télévision locale. Je vous souhaite à tous de passer une excellente journée.